Ministre, la parole est à Madame Josette Manin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et j'y associe mes collègues parlementaires des Antilles. Monsieur le ministre, ce sont les parlementaires des Outre-mer qui vous interpellent aujourd'hui sur l'impact de la chlordécone aux Antilles. Pour rappel, ce pesticide intensivement utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique a empoisonné durablement nos sols, nos rivières et nos espaces marins. Je rappellerai qu'un rapport d'information de mars 2008 établissait un diagnostic sur les méfaits de la chlordécone dans nos territoires. Les mises en garde de l'Institut national de la recherche agronomique qui stipulaient que les Antilles devraient cohabiter avec la pollution des sols par la chlordécone pour longtemps, 600 ans nous dit-on, pour un produit qui provoque entre autres des cancers de la prostate, des naissances prématurées et bien d'autres maladies. À ce titre, la Guadeloupe et la Martinique présentent l'un des taux de cancer de la prostate les plus élevés. L'enquête Canari de 2013 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail indique que 92% des personnes testées en Martinique ont ce produit dans le corps et 19% des enfants testés dépassent la dose toxique. Fin 2017, cette même agence considère peu pertinent un abaissement des limites maximales de résidus dans la viande et la volaille que l'Union européenne avait augmenté en 2013. Ce seraient, selon elle, les aliments obtenus par les circuits informels qui seraient en cause. Quels que soient les circuits, l'État doit enfin entendre que des générations de Françaises et de Français d'outre-mer sont condamnés à une lente agonie de par cette contamination. Monsieur le ministre, à l'heure où tout porte à repenser notre modèle de production agricole, à l'heure où les bonnes volontés souhaitent rendre à notre planète sa grandeur, il nous faut impérativement revenir à des normes agricoles plus respectueuses de l'humain et de la biodiversité. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin, une modification du règlement fixant les limites maximales de résidus de pesticides intervenue en 2013 a entraîné la multiplication par 5 ou par 10 des limites maximales de résidus pour les denrées carnées terrestres. Ces LMR sont fixés au niveau européen après avis de l'Agence sanitaire européenne et l'Agence sanitaire l'ANSES, donc de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a été interrogée par les ministères sur le caractère protecteur des limites en vigueur depuis mars 2013. Les seuils redéfinis en 2013 au niveau européen ne concernent pas tous les produits, mais seulement les produits carnés. Après une analyse scientifique approfondie, prenant en compte l'ensemble des données toxicologiques et d'exposition par voie alimentaire, l'ANSES a conclu, je cite, que les individus s'approvisionnant majoritairement en circuits contrôlés qui garantissent le respect des limites ne sont pas exposés à des dépassements de la valeur toxicologique de référence pour le chlordécone. Les LMR en vigueur pour le chlordécone dans les denrées alimentaires d'origine animale apparaissent donc suffisamment protectrices. Par ailleurs, l'expertise met en évidence une réduction des limites du chlordécone en vigueur dans les denrées alimentaires d'origine animale ne permettrait pas d'abaisser les expositions au chlordécone, car cette exposition est majoritairement liée à la consommation de denrées issues de circuits informels dans lesquels les respects ne sont pas assurés. Pour les populations surexposées, l'Agence considère donc plus pertinent d'agir par des recommandations de consommation. L'avis de l'ANSES est en train d'être examiné par les ministères concernés afin d'y donner suite et de répondre aux préoccupations légitimes des Antillais. Madame la députée, je peux d'ores et déjà vous confirmer le plein engagement de l'État dans le plan chlordécone 3 et vous réaffirmer que nous réalisons de façon régulière des contrôles et des études sanitaires pour vérifier la qualité et l'innocuité des aliments. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.